shake les beaux santarabaye. Les cosontorobo shake les beaux santaraba shake les beaux santarabade. O santaraba shake les beaux santarabade les beaux santarabade. Bakantolobo shiki bakantolobo santarabade. Parle en langue encore ce matin. Les cochers les beaux santarabade. Bakantolobo shake les bakantolobo shake les beaux. Parle la langue qui t'a été donnée, les koshanta karabade les beaux santa. Parle ce matin la langue secrète, les kosanta rabasheke les beaux santa. Rante les beaux sheke les beaux santa rabade. Quelqu'un peut-il dire des mystères ce matin? Les toskonta rabasheke les beaux santa rabade. Baskento roko shente les beaux santa rabade. C'est la prière qui te connecte directement à Dieu. Les kosanta rabasheke les beaux santa. Rante les beaux shaka rabade les beaux sheke riba kanto roboto santa. Lentos kita baba baba reke shete les beaux shiki riba santa rabade. Basante les beaux sheke les beaux santa. Chanta la baba baba reke le boton robo santa. Je bénirai l'Éternel, l'écho santa la basheke les beaux. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'écho santa rabade. Oh mon âme, bénis le Seigneur car il t'a fait du bien. L'écho santa rabashete les beaux sheke les beaux santa. Basanta rabashete les beaux sheke. Basante les beaux sheke les basanta rabade les beaux. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour tous ses faits. Car sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Chantez les beaux chants. Bénis le Seigneur ce matin. Les beaux chants. Canto le beau chèque les beaux chants. Canto le beau chèque les beaux chants. Canto le beau chèque les beaux chants. Bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Les beaux chants. Les beaux chants. Je bénis l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Bénissons ensemble le Seigneur. Je bénis l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour tous ses faits.
t'a fait, c'est sa joie. Le bien qu'il t'a fait, c'est sa paix qu'il t'a donné. Le bien qu'il t'a fait, c'est sa présence, c'est sa gloire, c'est sa puissance. C'est tout de lui investi en toi. Bénissons ensemble le Seigneur. Mon âme bénit ton Créateur. Mon âme loue ton Seigneur ce matin. Et n'oublie pas constamment de dire merci au Seigneur. Que tout ce qui est en moi dise merci au Seigneur. Sois reconnaissant envers ce grand Dieu-là. Je veux que le peuple dise, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur ensemble pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, je bénis le Seigneur. Disons encore, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Quand je pense à ses bienfaits, je ne peux que le bénir. Tous ses offres, sa louange. Avec ton cœur, bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour tous ses offerts. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh mon âme, oui, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien, il me fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Le bien, c'est la protection qu'il accorde à toi et à ta famille. Parce qu'il m'a fait du bien. C'est la protection qu'il t'a accordée durant cette semaine. Oh, parce qu'il
le bien qu'il te fait et qu'il t'a fait. Les cochons caraba de les bosses. Bokontoria katuba sita caraba de les bosses. Saki abadu kasi katayama direke. Lentoski rande les bosses que les bos. Bakantori katarama de les bos. Sa puissance était comparable. Son amour était comparable. Sa gloire était comparable. Sa présence était comparable. Sa paix était comparable. Sa joie était comparable. Les Santa Rabaki que les bons. Bakito le bon shika baba mama mama ye. Les doski tabare que les bons. Shida kayama de les bons. Je loue le Seigneur. J'adore mon Dieu ce matin pour le bien qu'il m'a fait. Les doski tabara de les bons que les bons. Bakita yama de les bons si tabaye. Parce qu'il m'a fait du bien. Bachane kazuka. Parce qu'il m'a fait du bien. Quelqu'un peut-il le dire avec le groupe de louange? Parce qu'il m'a fait du bien. Quelqu'un peut-il proclamer sa foi ce matin? Parce qu'il m'a fait du bien. Sa parole qu'il t'a donné, c'est le bien qu'il te fait. Parce qu'il m'a fait du bien. Son amour qu'il t'a donné, c'est le bien qu'il te fait. Parce qu'il m'a fait du Il peut me faire pareil bien si ce n'est que toi, Seigneur. Je ne sais pas si tu es connecté ce matin, mais laisse ton cœur parler à Dieu. Laisse ton cœur adresser d'excellentes prières à Dieu. Laisse ton cœur exprimer sa foi ce matin. Parce qu'il m'a fait du bien. Tuski barande le cochente le bossata yabale. Boko santa rabashe le bossata yabale. Boko santa rabashe ke le bossata rabashe ke le bo. Ba tundeski tolandi akatuba santa yabale. Ba shike le bossata rabade ke le bossata. Rentuski tabarante le bossata. Tu as remis tous nos péchés, Seigneur. Les koskanta rabadele. Et en toi, nous avons la rédemption. Les koshaka rabadele bosanta rabade. Les toskanta rabade que les bosanta rabade. Oui, désormais, il n'y a plus de condamnation pour toi et moi. Les koskanta rabade. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis du péché et de la mort. Les koskanta rabade. Nouvelle vie en nous, nouvelle mentalité. Les koskanta rabade. Nouvelle action. Les koshantele. Nouvelle attitude, nouveau comportement, nouvelle consécration. 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 Nouvelle consécration. Nouvelle consécration. Nouveau zèle, nouveau feu. Les koshatarabade. Chakatouza. Lindoski tabaye que les bosha karabade les bosha tabaye que les bosita. Bakantu santa karabache les bosha takayamade les bobakash. Un nouveau vin les kosanta rabache de les bosha tarabade que les bosha. Basoto romosita une onction fraîche et nouvelle les bosha tebo. Un vent de rafraîchissement les de nouvelles décisions, les consacres arrachés les beaux un engouement nouveau,
une flamme nouvelle, un départ nouveau, un oui de Dieu, faire les affaires de mon père. Où est passé ton zèle? Où est passée cette flamme qui bouille en toi? Où est passée cette soif et cette faim de moi? Consécration nouvelle, feu nouveau, décision nouvelle, nouvelle attitude, nouveau comportement. Les âmes se meurent. Levez-vous, peuple de Dieu. Rendez que tout ce qui le temps est proche. Sortez et allez annoncer mon évangile, ma parole, ma bonne nouvelle. Je retire toute peur, toute hésitation qui t'empêchait de parler de moi. Je retire toute timidité ce matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son peuple. Oh Jésus, louange et honneur à toi. Louange et puissance à toi. Ta présence nous fait du bien car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Dis-le tout doucement, mais avec ton cœur, ta présence. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Dis encore, ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Car ton esprit est là. C'est l'esprit qui glorifie Jésus qui est là ce matin. Ta présence. Ta présence.
Ta présence me fait du bien. Ta présence, c'est elle seule qu'il me faut. Parce que tu es notre Dieu. Nous t'adorons parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es le véritable. Nous t'adorons, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu vivant. Oui, nous t'adorons, Makaros Ibrahim, parce que tu es présent en nous et au milieu de nous. Tu es digne de recevoir l'adoration de nos cœurs. Tu es digne de recevoir l'adoration du fond de nos cœurs. Car tu es notre Dieu, car tu es notre Seigneur et tu es notre roi. Reçois l'adoration. Nous t'adorons. Oh. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Remplis ce lieu de ta présence. Oh, Shabarasko Bro Ando. Ta présence est glorieuse. Ta présence est unique. Radokobo Sataria Brahanda. Seigneur, nous apprécions ta présence. Nous nous prosternons dans ta présence. Et nous te rendons gloire. Dieu vivant, esprit des réalités divines, nous t'honorons.
Radokobo Satari Abrahanda. Rekobo Zita Labari Shariba de Brozotori Abrahando. Rande Kelebos Obrahidaria Sheta Labada. Radukuluba Sibrahando. Chandalabo Sibrade. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Remplis ce lieu de ta présence. Merveilleux consolateur, nous t'adorons. Au rabadabo sitarian de l'ébauché. Remplis ce lieu de ta présence. Disons ensemble, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous sommes en train d'adorer la personne du Dieu vivant. Rabadabo Sheteri Abrahanda. Remplis ce lieu De ta présence. Dis-lui, ce matin, tu es la personne la plus importante de ma vie. Parle-lui. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Remplis ce lieu de ta merveilleuse présence. Remplis ce lieu de ta présence. Dis-lui, Esprit de Dieu, nous t'apprécions. Esprit de Dieu, Nous nous t'apprécions. remplis ce lieu de ta merveilleuse présence. Remplis ce lieu de ta présence. Nous t'adorons. Seigneur, Seigneur, nous t'adorons. nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, Seigneur, nous t'adorons. oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es notre Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Prosterné dans ta merveilleuse présence, nous Nous t'adorons. t'adorons. Seigneur, Seigneur, nous t'adorons. oui, nous t'honorons. Nous t'honorons. Saint-Esprit, Seigneur, nous t'honorons. oui, nous t'honorons. Nous t'honorons. Saint-Esprit, Seigneur, nous t'honorons. nous n'avons point d'autre Dieu devant toi. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, nous Car toi seul est notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es notre Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Nous t'adorons. Dis Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Faut dire je t'adore, Seigneur. Oui, je T'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, oui, je t'adore. Oui, je
Seigneur et mon Dieu. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Seigneur, oui, je t'adore. Je t'ouvre mon cœur ce matin, disons-le ensemble. Je t'ouvre mon cœur. Ne lui ferme pas ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Je t'ouvre mon cœur. C'est là-bas qu'il se trouve, c'est là-bas qu'il habite. Je t'ouvre Mon cœur, dis-le de tout ton cœur avec foi. Je t'ouvre mon cœur. C'est le plus grand trésor que tu lui donnes ton cœur. Je t'ouvre mon cœur. Il est dans ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Oh yes, Seigneur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Tu es ma force, tu es ma force. Tu es ma force. Alléluia. Seigneur, tu es ma force. En toi je suis fort. Tu es ma force. Oh yes. Seigneur, tu es ma force. Déclarons, tu es ma force. Tu es Ma force. Oh Seigneur. Salomaka, Betolomaka, Taliazoda. Eno Somakalaba. C'est ma prière, tu es ma force. Tu es ma force, Seigneur. Seigneur, tu es ma force. Disons, tu règnes en moi, Seigneur. Tu règnes en moi. Le trône de mon cœur t'appartient. Seigneur, tu règnes en moi. Le trône de mon âme t'appartient. Le trône de ma vie t'appartient. Tu règnes En moi, Seigneur. Seigneur, tu règnes en moi. Tu règnes en moi, tu règnes en moi, tu règnes en moi. C'est une prière, c'est une confession de ta foi. Tu règnes en moi. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Tu règnes en moi. Oh, Seigneur, tu règnes en moi. Déclare maintenant, je vis en toi, tu vis en moi. Je vis en toi. Seigneur, tu vis en moi. Seigneur, tu vis en moi. Est-ce que tu peux le dire avec foi? Lève le niveau de ta foi. Tu vis en moi. Oh Seigneur, je vis en toi. Seigneur, je vis en toi. Je vis en toi, je vis en toi. Je vis en toi. Oh Seigneur, tu vis en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu vis en moi. Je vis en toi. Je vis en toi. Seigneur, Seigneur, tu vis en moi. Parle-lui dans la langue qui t'a donné, parle en esprit. Mantados kabarade saka. Mandos kibala katoria nasko bahanga. Badilako bakarade sonde lekoto bazakata brosa. Paria sonde ibrodes katala badiakoba. Parle en langue s'il te plaît. Mantos kibarakota bashanda. Adore le Seigneur, loue le Seigneur, élève le Seigneur. Rends-lui grâce pour sa sainte présence. Rends-lui grâce, il est ton Seigneur. Tu vis en lui, il vit en toi. Tu es un avec lui, il est un avec toi. Rends-lui grâce parce qu'il est ta force. Il est ton Dieu, il est ton souverain bien. Il est ton grand trésor, il est ta force. Il est ta puissance, il est ton onction. Il est ta capacité, il est ton adoration, il est ton alléluia. Il est ta louange, il est ta proclamation, il est ta prédication, il est ton enseignement, il est la parole qui te donne la vie. Il est ton Dieu, il est ton Dieu. Mazokateba, solekaba autobakata,
Ne sobradia tomakande, bonterikada, shaludugubaka babose paradosketa, masendo loto makatariandoskaba, e baroteke debo salika bakatonda, shalinukuba atalakaba. Oh Seigneur, je vis en toi et toi tu vis en moi. Tu vis en moi, Seigneur, et je vis en toi. Oh, tu es ma force, tu es mon cœur, tu es mon âme, tu es mon corps, tu es tout, Seigneur. Tout ce que je suis, Seigneur, c'est toi. Tu es toute ma plénitude, tu es celui en qui j'ai tout pleinement, Seigneur. Mascado tericata. Tu es le Saint-Esprit en moi. Tu es l'onction divine, tu es la présence de Dieu. Tu es la capacité divine, tu es le règne divin. Tu es la gloire de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Parosete maka. Dobrikatos kibalakadosa. Dondo sende bota la manakabo. Shalemando salagabo sariate. Madi kutuna kabo saline keba ata. Odili kuba ateledokos keba atozi kaba. Zindo solomone keba rakatunda. Shalemone keba aturu kuduba ataria kota. Mandili kuba kotokolo koba ataria. Losine bele koba atalia kota la mazi. Alléluia, tu vis en moi, Seigneur. Tu vis en moi, Seigneur. Seigneur, tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Seigneur, je vis en toi. Seigneur, je vis en toi. Levons les mains ensemble, disons, tu vis en moi, Seigneur. Tu vis en moi. Seigneur, je vis en toi. Seigneur, Je vis en toi. Moi, je vis en toi. je vis en toi. Seigneur, tu vis en moi. Seigneur, tu vis en moi. Remercie le Seigneur parce que tu es en lui, il est en toi. Union parfaite. Union parfaite. C'est une union parfaite. Il est en toi et tu es en lui. Remercie-le pour cette union parfaite. Cette union qui te fait porter du fruit. Cette union qui te fait croître dans la vie de l'esprit. C'est ton union avec lui qui fait que tu avances. C'est ton union avec lui. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu n'as rien. Sans lui, tu ne peux rien. Mais en lui et lui avec toi, toi en lui, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Parce qu'il vit en toi, tu vis en lui. Les possibilités te sont ouvertes. La capacité est là. La connaissance de Dieu t'est ouverte. L'intelligence de Dieu est là pour toi. La sagesse de Dieu t'est ouverte. Oui, tes limitations se sont étendues. Parce que tu es en lui, il est en toi. Tu n'as plus d'obstacles dans ta vie. Tu n'as plus de barrières. Tu n'as plus de barrières. Tes barrières humaines ne sont plus comptabilisées. Ce sont les possibilités de Dieu qui sont comptabilisées. Alléluia. Il vit en toi, tu vis en lui. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Ne réfléchis pas en termes de limitation humaine. Parce que tu as quitté l'humanité, tu es rentré dans la divinité. Tu es rentré dans la divinité. Et la divinité aussi est rentrée en toi. Tu es rentré dans la divinité, elle est rentrée en toi. Elle est rentrée en toi. Tu es en lui, il est en toi. Union parfaite. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous êtes la branche unie au cep Jésus. À cause de cela, tu portes du fruit. Tu grandis dans la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, tu ne seras pas infirme dans cette vie-là. Tu vas grandir, 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 grandir. Tu vas porter les fruits. Cette année, tes fruits seront différents. Tu vas goûter les fruits de l'esprit que tu n'as jamais goûté. Tu vas croître, tu vas mûrir. Les domaines de ta vie qui n'ont pas eu de maturité, tu vas mûrir là-dedans. Parce que le Seigneur est en toi. Et toi aussi, tu es en lui. Sa possibilité travaille en toi. Il a dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'assurance de la gloire. C'est la certitude de la gloire. Christ en nous, ce n'est pas un espoir. Non, c'est une assurance. C'est une ferme attente. C'est une ferme attente. Notre espérance n'est pas douteuse parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur la parole de Dieu. Il vit en toi, tu vis en lui. Union parfaite, capacité parfaite. Ne réfléchis pas, change ta mentalité. Il n'y a plus de limitation en Christ. C'est ta mentalité qui est limitée. Alléluia. Mais sinon, il n'y a pas de limitation en Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur
et bénis-le pour cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que nous puissions donner une vivante, vibrante, puissante et fervente acclamation au Seigneur notre Dieu. La vie de Dieu coule en moi. La vie de Dieu coule en toi, coule en moi. Célèbre le Seigneur de tout ton cœur. Je veux qu'on acclame le Seigneur avec ce cantique-là. Il faut le déclarer pour toi. Il faut le déclarer pour toi-même. Alléluia. J'ai la vie de Dieu, tu as la vie de Dieu. Célébrons notre Seigneur. Alléluia. La vie de Dieu coule en moi. Oh. La vie de Dieu coule en moi. Yeah. La vie de Dieu coule en moi. Oh. La vie de Dieu coule en moi. Oh. Elle coule dans mon cœur, elle coule dans mon âme. Elle coule dans mon âme, elle coule dans mon corps. La vie de Dieu coule en moi. Yeah. Elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule, oh, elle coule, oh. La vie de Dieu coule en moi. Yeah. La vie de Dieu coule en moi. Elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule dans mon cœur, elle coule dans mon âme. Elle coule dans mon âme, elle coule dans mon corps. Et dans tout ce que je fais, la vie de Dieu coule. Dans tout ce que je touche, la vie de Dieu coule. Elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule dans mon cœur, elle coule dans mon âme. Elle coule dans mon âme, elle coule dans mon corps. Et dans tout ce que je fais, la vie de Dieu coule. Dans tout ce que je touche, la vie de Dieu coule. Oh oui, elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule, oh, elle coule, oh. La vie de Dieu coule en moi. La vie de Dieu coule en moi. Yeah. Elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule dans mon cœur, elle coule dans mon âme. Elle coule dans mon âme, elle coule dans mon corps. Et dans tout ce que je fais, la vie de Dieu coule. Dans tout ce que je touche, la vie de Dieu coule. Je dis dans mon foyer, la vie de Dieu coule. Dans le ministère, la vie de Dieu coule. Je dis dans ma maison, la vie de Dieu coule. Oh oui, elle coule, oh, elle coule, oh. Oh oui, elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule dans mon cœur, elle coule dans mon âme. Elle coule dans mon âme, elle coule dans mon corps. Oh oui, elle coule, oh, elle coule, oh. Elle inonde mon cœur, inonde mon âme. Elle inonde mon âme, inonde mon corps. Et dans ma maison, la vie de Dieu coule. Je dis dans ton travail, la vie de Dieu coule. Dans le ministère, la vie de Dieu coule. Oui, dans ma louange, la vie de Dieu coule. Alléluia. Oh oui, elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule, oh, elle coule, oh. Oh oui, elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule, oh, elle coule, oh. Elle coule dans mon cœur, elle coule dans mon âme. Alléluia. Elle coule dans mon âme, elle coule dans mon corps. Elle coule, oh, elle coule, oh. Dans le ministère, Est-ce que tu es convaincu que la vie de Dieu est en toi? Je dis dans ma maison, la vie de Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Elle coule, oh, elle coule, oh. Oh oui, elle coule, oh, elle coule, oh. Elle touche ma famille, elle touche mes voisins. Partout où je vais, la vie de Dieu coule. Dans tout ce que je fais, la vie de Dieu coule. Oh oui, elle coule, oh.
C'est la vie de victoire, c'est la vie de justice, c'est la vie de sainteté. Vous savez, quand Dieu nous a donné sa vie, cela signifie, écoutez-moi, n'ayez pas la mentalité humaine. Quand Dieu t'a donné sa vie, il t'a donné tout de lui. Parce que quand on dit la vie, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire la vie. La vie contient tout ce qu'un homme est, tout ce qu'un homme a et tout ce qu'un homme peut. C'est quoi quand tu as la vie d'un chien, tu te comportes comme un chien. Non mais c'est normal, chaque vie a son comportement. Dieu nous a vus dans notre humanité. Nous étions des hommes, on a des comportements humains. Mais Dieu veut qu'on ait des comportements divins. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa vie, il prend, il met en nous. Il retire. Écoutez, quand Satan voulait que les hommes se comportent comme lui, il a fait tout pour que lui, sa nature rentre dans les gens. C'est pourquoi quand tu es né, tu n'as pas besoin que Satan vienne en personne t'enseigner. Il sait que sa vie, sa nature qu'il a mise en toi, détermine le comportement de lui, Satan, en toi. Son identité se reflète en toi, sa capacité et ce qu'il est. C'est pourquoi le pouvoir de péché là, on n'invente pas, tu es né avec. La capacité, le potentiel de faire le mal là, ça est dans tout homme. Est-ce que tu as une fois vu, on a ingurgité un sérum de capacité de péché? Ça est déjà en toi. Parce que quand tu reçois la nature d'une personne, tu reçois sa vie, il y a 3 éléments constitutifs de la vie. L'identité, la capacité, le potentiel et l'héritage. Ce que la personne est dedans, ce qu'elle a est dedans, ce qu'elle peut est à l'intérieur. Donc Dieu veut que tu te comportes comme lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retire la nature de l'autre en toi, Satan. C'est ça la croix. Le but de la croix, c'est pour déparasiter nos vies des investissements diaboliques. On se verra la semaine prochaine. Alors, c'est la Pâque. On va voir ça la semaine prochaine. Ce n'est pas la Pâque. Hein. La Pâque, c'est la semaine prochaine. Alors, le but de la croix, parce que la croix est venue pour un but. La croix, c'est... À la croix, Dieu n'investit pas sa vie dans les gens. Il travaille pour retirer une autre vie que Adam allait prendre quelque part de nous. Il veut enlever ça. Parce que Dieu, il ne rebâtit pas sur les fondations de quelqu'un d'autre. Dieu établit ses propres fondations et il construit son propre bâtiment. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes son édifice. Et l'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le bon fondement. Cela veut dire que tout véritable architecte travaille d'abord la fondation avant la construction. Un pasteur qui veut bâtir la vie des gens, il doit travailler la fondation de la vie chrétienne en eux. Malheureusement, beaucoup de gens, tout ce qu'on veut construire tombe parce qu'on n'a pas mis la fondation. Si tu vois qu'on construit une maison, ça tombe, la fondation ne tient pas. Tous les immeubles qui s'écroulent là, c'est la fondation. Quand la fondation tient, tout le reste tient. C'est quoi la Bible que ceux qui ont méprisé la pierre qu'ont rejeté, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale. Si tu bâtis en rejetant Jésus, la pierre fondamentale que Dieu a donnée, le rocher des siècles, le rocher des âges, le rocher qui était dans l'Ancien Testament et qui a donné l'eau à boire. Le rocher qui est Christ. Le rocher qui a été brisé à la croix pour nous sauver, mais le rocher maintenant avec lequel nous communions par le Saint-Esprit. La première relation avec le rocher, c'est la croix. La deuxième relation avec le rocher, c'est la communion. Vous comprenez? Donc quand la fondation est posée, tout le reste travaille. Tout tient. C'est pourquoi la fondation peut prendre du temps. Ne vous pressez pas. Posez la fondation. Mais une fois que c'est fait, la construction est rapide. Tous les architectes vous le diront. Quand la fondation est réussie, la construction va vite. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, Jésus va faire quoi? Il va enlever la vie de Satan et planter sa vie en nous. Dès que Dieu a mis sa vie en toi, ne réfléchis. La vie, il faut comprendre la vie. Ce n'est pas juste quelque chose qui te fait bouger. Non. La vie de Dieu, c'est son identité. C'est ce qu'il a là, qu'il met en toi. C'est ce qu'il peut, qu'il met en toi. C'est pourquoi dis avec moi, j'ai la nature divine en moi. J'ai la vie éternelle en moi. J'ai l'identité de Dieu en moi. J'ai ce que Dieu a en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. Tout cela est en toi. C'est pourquoi en Christ,
On ne peut pas dire nous allons essayer. En Christ, nous pouvons, on n'essaie pas. On n'est pas dans des essais. Le laboratoire de l'œuvre achevée de Christ a prouvé que le produit est déjà terminé. Donc on peut le consommer. Il est consommable. Il est consommable. C'est pourquoi on peut le vendre. Vendre les produits de l'œuvre achevée de Christ, c'est quoi? C'est la prédication. Allez prêcher. C'est comme ça, le système de vente là, c'est la prédication. On prêche, les gens croient, ils achètent en croyant. Quand ils achètent en croyant, quiconque croit a. Même naturellement, quand tu t'en payé quelque chose, ton argent, tu as. C'est quoi l'évangélisation? C'est la promotion des produits de l'œuvre achevée de Christ. Le Sauveur, son œuvre et les produits finis qui découlent de cela. La rémission des péchés, le pardon des péchés, la guérison, la délivrance, la restauration, la vie éternelle, l'intronisation, l'autorité, la position spirituelle qui a changé. Tout ça là est à l'intérieur. Et le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Tout ça là est dedans. Amen. C'est dans. Assieds-toi. Amen. Alors, écoutez-moi. On va aller en speed. Dis avec moi speed. Le mot speed veut dire vitesse. Ça veut dire qu'on va aller rapidement. Ok? Nous sommes sur la prière fervente. Le thème du mois, c'est quoi? La prière fervente et efficace. 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 Amen. Je ne sais pas, mais ce week-end-là a été un week-end de surprise. Un week-end de surprise. Mais le week-end n'est pas fini. Le week-end-là, il continue. Alors, écoute-moi très bien. La prière fervente et efficace. Donc, parce qu'on a vu le mois, le février, la révélation, plutôt la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Le mois de mars, c'était quoi? On t'a dit quoi? La clé de la foi. Il ne faut pas oublier, hein, la clé de la foi pour activer, pour ouvrir donc les portes, l'activation de la clé de la foi, pour ouvrir les portes de notre destinée. Alors, quand on a compris la réalité du Saint-Esprit et la foi, ça nous amène dans la dimension de la prière. Écoutez, rapidement, dans Matthieu 21, ce matin, je vais parler rapidement, je vais donner des éléments, mais on va continuer plus tard. Les dynamiques de la prière fervente. Je vous ai dit, quand on dit les dynamiques, c'est tout ce qui provoque la manifestation de la chose. La dynamique, c'est l'ensemble des éléments. Comme je dis, les éléments chimico-spirituels qui vont déclencher. Vous savez, quand on fabrique un produit pharmaceutique, il y a des molécules qu'on intègre dans le produit pour que le produit puisse fonctionner. Donc, dans la prière fervente, il y a des molécules spirituelles qu'il faut mettre là-dedans pour que la prière là soit fervente. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Il faut mettre ces éléments-là pour que la prière soit fervente. Donc, on dit la prière fervente du juste. On a vu dans Matthieu 21, là, verset 12, que Jésus est rentré dans le temple de Dieu. Et quand il est rentré, il a vu qu'il y avait des vendeurs, des changeurs, des gens qui faisaient du commerce plutôt que des gens qui sont dans la prière. Parce que, en réalité, le temple de Dieu a été construit afin que, Matthieu 21, 12, communication, vous suivez au fur et à mesure. Le temple a été construit afin que nous puissions pratiquer la prière. On se souvient que lorsque Salomon a construit le temple de Dieu, il a dédié le temple quoi? Au Seigneur. Vous vous souvenez un peu? Regardez tout ce que Salomon a dit. Il a dit, quand quelqu'un se tournera quelque part, quel que soit le lieu où il est, s'il se tourne vers cette maison, il prie, il faut l'exaucer. S'il prie dans la maison ou bien il se tourne en priant en direction de cette maison, exauce-le. Cela veut dire que l'objectif même du temple, là, de la maison de Dieu qui avait été érigée, c'était la prière. Et Jésus vient dans ce temple de Dieu, au lieu de trouver la présence de Dieu élevée, la présence de Dieu adorée, glorifiée, et on pratique le culte de Dieu, il voit au contraire que c'est un supermarché, c'est un centre commercial, c'est un lieu d'échange, de pratique, de commerce et de bonnes affaires. Alors Jésus étant dans la colère, il a dit cette parole-là, la suite, il dit, il est écrit, ma maison, on dit, il renversa d'abord les tables des changeurs et quoi? La suite. Et les sièges des vendeurs. Et il a renversé cela et il s'est écrit, il a dit une parole au verset 13, il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Et aujourd'hui, on a vu que la maison de Dieu, c'est nous, l'église, c'est toi et c'est moi. Donc cela veut dire que le fait que tu sois la maison de Dieu, tu dois être appelé avant toute chose une maison de prière. Le but pour lequel Dieu a fait de toi sa maison et en plus son temple, c'est que tu dois être une maison de prière. La maison de Dieu signifie là où Dieu habite. Mais la maison de Dieu est appelée aussi dans 1 Corinthiens 6, 19, le temple de Dieu.
Lorsque la Bible nous appelle maison de Dieu, habitation de Dieu, c'est pour dire que c'est en nous que Dieu demeure. Mais lorsque la Bible nous appelle le temple de Dieu, ce n'est pas pour dire que Dieu demeure en nous. C'est pour dire qu'en nous, le culte de Dieu se fait. La prière est adressée à Dieu. L'expression temple de Dieu signifie que c'est là que le culte à Dieu s'offre. C'est là qu'on prie Dieu, on élève Dieu, on glorifie Dieu. C'est pourquoi Jésus étant entré dans le temple de Dieu, Dieu est présent, mais dans la dimension de temple là, il dit en réalité, quand on dit le temple, ça doit être une maison de prière. Le temple veut dire là où on adore le Dieu là. C'est-à-dire quand on rentre dans le temple, on doit voir des gens en train de louer, d'autres en train d'adorer, d'autres en train de rendre grâce, d'autres en train d'intercéder, d'autres en train de demander, en train de pratiquer en tout cas toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et le papa nous a donné toutes sortes de prières que généralement nous devons pratiquer. On a vu la liste. On a vu la liste. Il y a les prières de louer et adorer Dieu, les prières de rendre grâce à Dieu, demander et recevoir, frapper, il sera ouvert. Ensuite, chercher, trouver les prières d'intercession, les prières pour renverser des situations donc désespérées, les prières pour partager les secrets, des secrets avec Dieu le Père par le Saint-Esprit. Toutes ces prières-là, intercéder pour les autres, c'est toutes ces sortes de prières-là que nous devons pratiquer. Cela veut dire qu'en réalité, quand on rentre dans un temple de Dieu, on doit voir, en tout cas, ramenez s'il vous plaît, on doit voir quelqu'un en train de faire une de ces choses-là. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Cela veut dire que quand on rentre dans un temple de Dieu, quand on rentre dans un temple de Dieu, ou bien le temple de Dieu, il y a deux dimensions. Il y a toi, personnellement, en tant que temple de Dieu, mais il y a le temple de Dieu, c'est aussi l'église qui se réunit. Quand toute l'église est rassemblée, nous constituons également le temple de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il habite dans son corps. Mais il habite aussi dans chaque membre de son corps. Individuellement, tu es le temple de Dieu. Ça, c'est pour fonctionner toi-même individuellement. Cela veut dire que toi-même, là, quand on te rencontre, on doit voir un homme qui pratique ces choses. Quand on rentre aussi dans une église où l'église se rassemble, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, on ne doit pas voir des gens en train de critiquer, en train d'insulter les autres. On doit voir des gens en train de pratiquer une de ces choses-là. Soit ils sont en train de louer Dieu, ils sont en train d'adorer Dieu, soit ils sont en train de rendre grâce à Dieu, soit ils sont en train de faire quoi? Intercéder pour quelque chose ou pour quelqu'un, soit ils sont en train de demander afin de recevoir, chercher afin de trouver, frapper et il leur sera ouvert, soit ils sont en train de prier pour renverser des situations complexes qui s'élèvent contre leur vie ou bien contre l'église dans laquelle ils sont. Est-ce que quelqu'un me suit s'il vous plaît? Cela veut dire que ce bâtiment-là, lorsque vous rentrez ici et qu'on nous aussi on rentre, on doit vous trouver en train de faire ça. Une église n'est pas un lieu de commerce, ce n'est pas un lieu de bavardage, ce n'est pas un lieu de... C'est pourquoi quand Jésus est rentré dans le temple de Dieu, il était surpris. Il n'a pas trouvé des gens en train de faire une de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit s'il vous plaît? Il n'a pas trouvé des gens en train de faire une de ces choses-là. Faites attention. Vous ne devez pas permettre que quelqu'un vienne faire de votre vie un dépotoir de critiques, de médisance et d'insultes envers les autres. Non, vous ne devez pas accepter que, écoutez, si quelqu'un vient en contact avec toi, tu ne dois pas le laisser venir déposer n'importe quoi dans ta vie. Je te le dis, il ne doit pas déposer n'importe quoi. Si quelqu'un vient, il veut bavarder, tu dis prions pour la personne dont tu parles là. Prions. Je t'assure, si tu fais ça, il ne viendra plus. S'il aime la prière, il va prier. S'il n'aime pas la prière, il va partir. Je ne sais pas si je te parle, hein. C'est comme ça que tu dois te comporter. Si quelqu'un vient te rencontrer, il commence à parler, tu dis non, il y a une de ces prières, on appelle intercéder. Nous sommes le temple, tu es le temple, je suis le temple. Donc à genoux, nous prions pour la personne. Seigneur, on a vu que la personne là, il ment. Il est chrétien, mais il ment. Nous prions que cette langue de mensonge soit paralysée. Que sa langue se tourne en une langue de vérité maintenant. Il est né par la vérité de la parole de Dieu. C'est pour opérer dans la vérité. Nous renversons maintenant le mensonge. On établit la vérité dans sa langue. Ça, c'est intercession. Ne laissez personne venir vous rencontrer et commencer à faire du commerce avec votre vie spirituelle. Vous ne devez même pas accepter qu'un homme de Dieu fasse du commerce avec votre vie spirituelle. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Hein? Tu n'as qu'une seule vie spirituelle à vivre, une seule vie. Quand tu quittes là, Dieu, tu vas affronter Dieu. Et il va te demander des comptes. Donc la prière fervente est importante. Elle te permet d'être en connexion avec Dieu. Quand on te rencontre, on doit voir ces éléments-là dans ta vie. Quand on rentre dans une église, on doit sentir que dans cette église, il y a un parfum de prière qui est là. Un parfum de louange, d'adoration. C'est pourquoi vous allez voir que dans une église, on doit multiplier, on doit engager les multifacettes de la prière. La raison pour laquelle on a un groupe musical, c'est pour encourager les gens à pratiquer la dimension de louer, adorer. C'est pourquoi quand
quelqu'un vient s'arrêter là, diriger l'église dans la prière pour préparer le culte ou bien pour engager le culte, il doit apprendre à extraire, amener les gens à prier dans ces diverses sortes de prières. Tu peux ne pas tout faire, mais tu peux sélectionner 3 éléments, 4 éléments importants dedans et tu orientes les gens. L'église n'est pas un lieu où on invente ce qu'on veut faire. Ce qu'on doit faire est déjà prédéterminé dans les Écritures. Grandissons, frères et sœurs, nous sommes dans la croissance, dans la vie de l'esprit. C'est une année de maturité. Les zones de ta vie qui n'ont pas eu de maturité, où tu étais bébé, là, ces zones-là doivent prendre de l'ampleur. Si c'est ta bouche qui est bébé, ta bouche doit avoir la maturité cette année. Si c'est ta manière de regarder les gens qui n'ont pas de maturité, cette année, tu dois croire dans tes regards spirituels. Même ta manière de regarder compte. Si c'est les lieux où tu t'en vas, ce que tu fais qui n'est pas bien, tu dois grandir. Toi-même, tu dois écouter. Dans la sagesse, tu dois localiser les zones de ta vie où tu as traîné longtemps. Et tu dois dire, cette année, Seigneur, on travaille ici. On travaille sur ce côté-là. Ne croyez pas que vous êtes venu en Christ, là, vous êtes parfait. Regardez l'esprit. Il dit, nous, on a été suscités pour le perfectionnement des saints. Alors, si les gens là, ils sont parfaits, si les gens là, ils sont saints, regardez, ces 2 mots, ils sont saints, mais pourquoi on va les perfectionner? Tu es saint en Christ. C'est ton esprit régénéré qui transporte la sainteté de Dieu. Je te dis, quand la vie de Dieu est rentrée dans ton esprit, tu as ce que Dieu est là. Tu es ça. Tu es saint parce que ton esprit est régénéré. Mais ton caractère n'a pas encore été converti. Ton caractère a été déformé pendant des années. Maintenant, un travail doit se faire. C'est là qu'on appelle la maturité. Tu grandis dans la vie de l'esprit et cette croissance dans la vie de l'esprit produit pour résultat les influences sur ton caractère. N'essaie pas de changer ton caractère de la mauvaise manière. Change ton caractère en grandissant dans la vie de l'esprit. C'est la croissance dans la vie de l'esprit qui affecte ton caractère. Alléluia. Alors donc, quand nous sommes en train, tu rentres dans l'église, tu dois voir ces éléments. Quand on te rencontre, on doit voir ces éléments. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu vois que ce sont des gens qui aiment louer, adorer Dieu. Au moins, ils font une partie de ce qu'on appelle le temple, maison de prière. Il y a des gens, c'est intercession, ils aiment. Souvent, chacun développe un aspect. Il y a des gens, c'est écouter, demander, recevoir, demander, recevoir, demander, recevoir. Mais ne reste pas d'un seul aspect. Essaie d'engager tous ces éléments, toutes ces sortes de prières de la prière. Tous ces éléments font partie des sortes de prières, la prière fervente. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me suivez là? Tout ça là. Maintenant, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et dans la maison de prière, donc voici les 10 éléments qu'on doit apprendre à pratiquer à mon niveau personnel et ensuite en tant qu'église, quand on se réunit à 2 ou à 3. Alléluia. Mais maintenant, toutes ces sortes de prières-là, écoutez-moi, toutes ces sortes de prières-là ne doivent être faites avec qualité. Écoute-moi, la prière de qualité qu'on doit faire en faisant toutes ces sortes de prières, c'est la prière fervente. Si tu loues Dieu et tu adores Dieu, tu dois le faire dans la dimension de la prière fervente. Si tu intercèdes, ça doit être une prière fervente. Si tu loues, si tu pries pour des situations, pour renverser des situations dans ta vie, ça doit être une prière fervente. On dit c'est la prière, Jacques 5, verset 16. Il dit c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc il ne faut pas dire seulement je fais toutes sortes de prières. Il ne faut pas que ça soit seulement toutes sortes de prières, mais ce soit aussi la qualité de la prière. Avant que ça soit toutes sortes, ça doit être de qualité. Amen. Ça ne sert à rien de produire quelque chose à grande échelle si la qualité est mauvaise. Vous comprenez ce que je dis? En usine, si le produit n'a pas été testé bien parfait, on n'a pas le droit de le reproduire. Souvent, il y a des produits qui sortent avec des défauts d'usine. C'est-à-dire que ça n'a pas été bien fini et ils ont commencé à vendre. Tout ce qu'on vend doit être, écoutez-moi, tout ce qu'on vend doit être une solution pour les autres. Ça ne doit pas être un danger. C'est pourquoi tout ce qu'on propose doit être chose. Donc la prière, ce n'est pas de dire je loue Dieu, j'adore Dieu, mais je dois louer Dieu de manière fervente et efficace. Il dit c'est la prière fervente du juste. Jacques 5, verset 16. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. La prière fervente de qui? Du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est qui? C'est celui qui est né de nouveau, qui a la vie de Dieu en lui. C'est lui qu'on appelle le juste. Ce n'est pas celui qui a de bons comportements d'abord. C'est celui qui a été régénéré. Il a perdu la nature de Satan. La nature de Dieu qu'on appelle la justice a été implantée en lui. Et cette nature de Dieu, quand elle a été implantée en lui, elle lui a transféré la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Et cette vie éternelle a engagé l'identité de Dieu, la capacité de Dieu et l'héritage de Dieu dans la personne.
Tu me suis toujours? Alors cette personne-là, elle est en train de progresser. Elle va pas à pas dans la grâce du Seigneur. Mais elle doit faire la prière donc fervente. On dit que c'est la prière fervente qui produit, qui a une grande efficacité. Le mot prière fervente là, ce n'est pas d'abord une prière bouillante. Parce que le mot fervent a plusieurs significations dans le grec. Ce n'est pas d'abord une prière bouillante. La Bible nous encourage à être zélé. Le zèle, c'est ça. Le mot zélé veut dire être chaud, être bouillant. Cela veut dire que tu dois être bouillant, être chaud pour les choses du Seigneur. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu ne dois pas être paresseux et froid. Il a dit même, tu n'es pas chaud, tu n'es pas tiède et tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. Donc Dieu veut des gens qui sont brûlants, qui sont remplis de chaleur spirituelle pour lui. Mais c'est différent quand on parle de la prière fervente, ce n'est pas d'abord la bouillance qui est devant. C'est l'efficacité qui est devant. La prière fervente, c'est la prière qui travaille. Le mot qui est là-bas fervent dans le grec, là, c'est le mot énergéo. Énergéo ou bien énergéo, c'est la prière qui libère de l'énergie. Cela veut dire que c'est la prière agissante, la prière opérationnelle, la prière qui a une dimension de résultat. C'est de ça qu'on parle. Cela veut dire que ça ne sert à rien de faire toutes sortes de prières sans résultat, sans opération, sans action. La prière fervente, c'est la prière qui est active. C'est la prière qui fait un travail. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit la prière fervente du juste, c'est la prière qui travaille. Cela veut dire qu'il y a des prières qui ne travaillent pas. Il y a des prières qui n'opèrent pas. Il y a des prières qui ne font rien. Il y a des prières qui n'agissent pas. Or, nous voulons des prières qui travaillent dans nos situations. Nous, alléluia, nous voulons des prières qui fonctionnent. Nous voulons des prières que lorsqu'on prie, ça marche. Est-ce que tu me suis? Des prières qui marchent, des prières qui font un travail précis. C'est la prière fervente du juste. Ça ne sert à rien de prier et ça ne marche pas. Quand Jésus enseignait la prière aux disciples, écoutez, quand les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi les disciples ont dit ça? Ils ont vu que la prière de Jésus marchait. La prière de Jésus travaillait. La prière de Jésus agissait et opérait des résultats. C'est pourquoi ils ont dit, enseigne-nous à prier. Pourtant, ce sont des Juifs. Ils prient. Mais pourquoi ils ont dit, enseigne-nous à prier? Parce qu'ils ont vu que les effets de la prière de Christ Jésus ont une différence. Il prie la nuit, quand il descend le matin, il voit les résultats. Il monte sur la montagne de transfiguration pour prier, il regarde brusquement, il est en train de prier, même son aspect change. Son aspect change. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît, ce matin? Il monte sur la montagne, même, il dit à ses disciples, accompagne-moi, même simplement accompagner là. Eux-mêmes, ils voient que la prière du monsieur là a des effets. Il prie pour les gens, il voit des résurrections, il voit des guérisons, il voit des restaurations. Donc ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. En réalité, ce n'est pas juste prier qu'il demandait. Il voulait la prière qui travaille, la prière qui marche, la prière qui est efficace. Et un pasteur doit apprendre ça lui-même, il doit apprendre ça à l'église. C'est là, écoutez-moi, nous sommes dans une saison avec les situations qui se passent dans le monde. L'église a besoin de retourner à la prière qui marche, à la prière qui travaille, à la prière qui produit des résultats. Écoutez-moi, le but de la prière, c'est les résultats. Si tu pries, tu n'as pas de résultats, les frustrations viennent. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. L'objectif de la prière, c'est de voir les résultats. Ce sont, écoute-moi, ce n'est que les résultats que tu gagnes qui te donnent de la joie, honnêtement. Si tu demandes que tu ne reçois pas, où est la joie? Si tu pries que tu ne vois pas, où est la joie? Ce sont les résultats de la prière qui font que la prière apporte quoi? Et comment on appelle ça? La joie. C'est les résultats qui donnent la joie. Même dans la vie, naturellement, tout ce que tu fais, il n'y a pas de résultat, tu n'es pas heureux. Tu investis ton argent dans une affaire, ça ne sort pas. Il ne faut pas dire que je suis dans la joie. Tu n'es pas heureux. Souvent, il vaut mieux accepter ce que tu vis là. Il faut bien accepter les choses qui... Je veux dire qu'il vaut mieux bien reconnaître ce qui se passe pour pouvoir chercher la bonne solution. Amen. Donc la prière fervente, c'est la prière qui marche. Maintenant, quels sont les éléments de la prière qui marche? Ça, c'est les éléments. Je donne d'abord des éléments généraux, on verra la suite. La prière fervente, c'est la prière donc qui marche. Le premier élément de la prière fervente, écoutez-moi. Le premier élément de la prière fervente, c'est la prière dans laquelle le cœur de l'homme ou l'esprit de l'homme est impliqué. Une prière où ton cœur, ton esprit n'est pas impliqué, elle n'est pas fervente. Jean 4, 24 dit quoi? Il dit que Dieu cherche des adorateurs. Et les adorateurs, là, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez pourquoi Dieu a régénéré notre cœur?
Pourquoi notre cœur a été régénéré par Dieu? C'est pour que nous puissions faire la prière fervente. La prière dans laquelle le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme est engagé. Une prière dans laquelle ton cœur n'est pas impliqué, ton cœur n'est pas engagé, mon frère, elle ne peut pas être fervente. Est-ce que tu me suis? La prière fervente, il y a une tradition, la tradition amplifiée dit, c'est la prière faite avec la passion du cœur. C'est la prière ressentie dans le cœur. La prière où le cœur est engagé. Jésus même a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche... Tu peux remplacer le mot parler par prière. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Prie. Cela veut dire que la prière faite avec ta bouche, mais dans laquelle le cœur n'est pas impliqué, elle n'est pas fervente. Votre cœur a besoin d'être impliqué dans votre prière. Il y a des gens, quand ils prient, ils sont hors de leur prière. Quand ils prient, tu sais que leur cœur n'est pas dans la prière. Je vais vous dire une chose, il y a toujours une différence entre celui qui prie avec son cœur, où le cœur est engagé dans la prière, et celui qui prie juste avec son cerveau. Pasteur, apôtre, nous sommes là, mais quand toi-même tu es pasteur d'une église, quand tu dis à tes chrétiens, prions, ceux qui prient vraiment le cœur, quand tu les regardes, tu sais. Ceux qui prient pas le cœur aussi, tu vois. Quelqu'un qui priait le cœur n'a pas le temps de regarder ses ongles. Quelqu'un qui priait le cœur n'a pas le temps de regarder le plafond. Quelqu'un qui priait le cœur ne s'intéresse pas à la présence de quelqu'un. C'est-à-dire, il a l'impression qu'il est tout seul. Et quelqu'un qui prie le cœur, souvent même, il ferme ses yeux parce qu'il veut pas, il veut que son cœur parle. C'est pourquoi quand la maman de Samuel allait au temple, là, au départ, quand elle priait sa bouche, elle priait ses pensées simplement. Mais quand la situation était désespérée, elle est allée prier avec son cœur. La prière de la dame là était fervente parce que son cœur était dedans. Son cœur était tellement dedans qu'elle a dit à son mari, tu peux rentrer à la maison. Elle ne s'est même pas occupée du pasteur. Elle est restée dans la présence de Dieu, au temple de Dieu, où la maison de prière là, elle dit, je reste dans la maison de prière. Elle a commencé à prier. Prière fervente, son cœur était engagé. Là, son cœur était... Et là où le cœur est engagé, le deuxième élément va venir, ton âme rentre en action. Et là où le cœur est engagé, le corps aussi va suivre. C'est pourquoi à un moment, quand quelqu'un fait la prière fervente, où son cœur est engagé, vous voyez que son âme est engagée. Son âme, c'est quoi? Ce sont ses sentiments. Ses émotions rentrent dans la prière pour suivre son cœur. À un moment, même son corps ne reste pas assis. Son corps se couche. À un moment, il se lève. Matakado, so makandaria sida. Parce que là où le cœur s'en va généralement, l'âme va suivre et le corps va accompagner. Jésus t'a prévenu que là où sera ton trésor, ton cœur est là-bas. Ou bien, il dit que là où sera ton trésor, là, ton cœur est là-bas. Alléluia. Donc la prière fervente, c'est la prière qui est faite avec le cœur. Deuxième élément. Et lisons un passage dans Jean 6, 63. Rapidement. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Il dit quoi? Il dit c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit ici, c'est la dimension du cœur. Il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Cela veut dire que quand tu pries simplement ta chair, c'est inutile. Il te dit la prière fervente, c'est la prière où l'esprit, le cœur, prie. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Le mot vivifier veut dire production d'énergie et de capacité. Le mot vivifier veut dire quoi? Vivifier veut dire produire de l'énergie, produire. Or, on a dit que la prière fervente, c'est la prière énergéo. Énergéo, c'est énergie, vie. Relâcher l'énergie, la vie. Le mot lumière, vie, énergie, capacité vont ensemble. C'est vrai, Jésus dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, quand ton esprit prie, la prière est énergétique parce qu'elle produit la vie, elle produit l'énergie, elle produit fervente, elle produit plutôt ferveur, énergéo. Elle produit de l'efficacité. Elle produit de l'opération. Elle travaille. Elle engage quelque chose qui va amener des résultats. On me suit là, s'il vous plaît? Alors, deuxième élément. Le deuxième élément pour faire, je te parle des dynamiques. La première dynamique, c'est ton cœur. Ton cœur, ton esprit régénéré doit prier. C'est lui qui vivifie. La deuxième dynamique, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu habiter dans ton esprit. Il n'y a pas de prière fervente sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire de prière fervente à Dieu en mettant l'Esprit de Dieu de côté. C'est pourquoi Dieu a veillé que son esprit vienne habiter en toi. Jésus a amené la grâce de Dieu. Le Père a déployé son amour afin que la grâce soit rendue disponible. La grâce a été manifestée afin que l'Esprit puisse venir
Donc ne renversez pas les choses. Il n'y a pas eu d'abord l'esprit qui est venu avant la grâce. Non. Il y a d'abord quoi? L'amour de Dieu qui a été manifesté. L'amour de Dieu a rendu disponible la grâce. La grâce qui nous sauve. La grâce qui nous rachète. La grâce qui nous libère. Alléluia. L'esprit de Dieu a rendu disponible quoi? Plutôt, l'amour de Dieu a rendu disponible quoi? La grâce. Et quand la grâce a été disponible, l'esprit de Dieu vient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir si sa venue n'est pas légale. La grâce de Jésus a établi le document légal pour l'opération effective du Saint-Esprit sur la terre. C'est pourquoi on appelle ça le testament. Oh, Sanoma, Seneko Baraka. Alléluia. Zakado Brazidaka. Fariando Sinama. Alléluia. Je te dis, c'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit se met en marche, tu sais que la vie est en train de se manifester. Amen. La grâce a rendu chaud. C'est quoi la grâce de Jésus? Vous allez voir, c'est quoi quand Jésus a fini d'établir la grâce, brusquement il dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il dit ça brusquement? Parce que celui qui peut opérer tout le royaume de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut remettre l'homme en communion avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut que ça soit fait de manière légale. C'est pourquoi le sang versé de Jésus autorise, je dis bien autorise. Le sang de Jésus n'est pas une permission donnée au Saint-Esprit d'agir. C'est une autorisation. Le mot permettre et autoriser, c'est deux mots différents. Une permission veut dire que tu n'as pas l'autorité de le faire, mais on brise la loi pour te donner un temps pour le faire. Mais l'autorisation veut dire que tu agis sur la juridiction légale qui a été établie. C'est pourquoi quand ton autorité n'est pas légale, Satan a le droit de te confronter. Vous savez pourquoi Satan a peur de notre autorité? Parce que c'est légal. Légal. Nous sommes morts ensemble avec lui, ensevelis ensemble, ressuscités ensemble avec lui. Il dit quoi? Il nous a élevés ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, de tout nom qu'on peut nommer dans le présent et même dans l'avenir. Donc ton autorité est légale. C'est pourquoi n'affronte pas Satan avec, comme on appelle, permission. Affronte-le avec autorité. Commande. L'autorité ne mendie pas, l'autorité ordonne. Écoutez-moi, vous savez pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour restaurer le mandat de domination, d'autorité que Dieu a légué à l'homme. La création de l'homme a donné à l'homme le mandat de domination. L'homme n'a pas été créé pour mendier, l'homme a été créé pour dominer. Et pour dominer, il faut que les éléments constitutifs de sa domination soient mis en place. Le premier élément, il fallait qu'il soit à l'image de Dieu. Le mot image de Dieu veut dire que l'homme va transporter la représentation de Dieu. Pas la présence d'abord, la représentation. Le mot image signifie représentation. L'homme a été créé pour représenter Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le représentant de Dieu sur la terre. C'est l'homme qui est le représentant de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas la représence de Dieu. Il est la présence de Dieu. Ne traitez pas le Saint-Esprit comme un représentant. C'est pourquoi quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il dit quand il viendra là, il dit que je viendrai en même temps. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, moi et le Père, on sera là. Parce que le Saint-Esprit est la présence effective. Dieu lui-même en personne là. Il n'a pas envoyé un ange. La Bible dit qu'au 6e mois, l'ange entra chez une femme qu'on appelle Marie. C'est l'ange qui a été envoyé pour représenter Dieu, pour annoncer le message. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est Dieu lui-même en personne qui est présent. Ce n'est pas une représentation. Le Saint-Esprit dans ta vie que tu n'honores pas, le Saint-Esprit qui est en toi que tu ne respectes pas, c'est Dieu lui-même en personne. Tel qu'il est assis au ciel sur son trône présentement, il est venu sur la terre parce que par l'œuvre achevée de Christ, il y a un autre trône qui a été créé sur la terre. Ce trône est dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas dans ton âme. Il ne vient pas dans ton corps. Dans ton âme, il n'y a pas de trône. Dans ton corps, il n'y a pas de trône. C'est dans ton cœur que se trouve le trône de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui viennent les sources, les directions que tu vas prendre dans ta vie. Pourquoi ton cœur détermine les directions de ta vie? Parce que ton cœur, c'est le trône. Ton cœur, c'est le mot cœur signifie centre de décision, d'orientation et de direction de la vie d'une personne. C'est pourquoi le premier territoire que Satan cherche à conquérir dans les gens, c'est leur cœur. Quand il attrape ton cœur, il a attrapé ton trône. C'est à cause de ça que Dieu attend votre cœur. Jésus n'a pas dit, je me tiens à la porte de ta tête. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Pourquoi il frappe ton cœur? Parce que c'est là-bas qu'il veut. Le cœur de l'homme est le trône. Le trône où l'homme décide, choisit, s'oriente, détermine. Si ton cœur est pollué, ta direction est polluée.
tes décisions sont polluées. Là où il y a un mauvais cœur, il y a un mauvais choix. Là où il y a un mauvais cœur, il y a une mauvaise direction. Là où il y a un mauvais cœur, il y a une mauvaise orientation. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu de manière légale. Notre autorité est légale. Dieu nous a créés à son image et selon notre ressemblance. Le deuxième élément, selon sa ressemblance. Le mot ressemblant veut dire opérer comme la personne opère. Se comporter, faire comme il fait. Dieu nous donne son image, opérer comme on opère. Le but c'est quoi? C'est la domination. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu domines. Et c'est pour cette raison principale qu'il a envoyé son esprit en toi. Et que tu domines où ça? Même dans la prière, tu domines. Tu ne peux pas faire la prière qui opère, la prière qui domine, la prière qui travaille, la prière qui marche sans l'esprit de Dieu en toi. 2 Corinthiens 13, verset 13. Pour d'autres versions, c'est le verset 14. Il dit quoi? L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion engagée par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de communion avec Dieu. Il n'y a pas de vie de prière. Écoutez-moi, alléluia. Écoutez, la dimension de la vie de prière de Jésus, quand le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui a donné à Jésus cette dimension de la vie de prière. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Écoutez, Jésus a enseigné les prières. C'est pourquoi Jésus a enseigné le Notre Père aux disciples. Mais il y a un type de prière qu'il ne pouvait pas leur enseigner. C'est le Saint-Esprit Kadosima. C'est le Saint-Esprit qui pouvait enseigner ce type et ce genre de prière. Alléluia. Amen. Troisième élément pour engager la prière, comment on appelle, la dynamique de la prière fervente, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire des prières ferventes sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui est une dynamique de la prière fervente. Un homme qui prie, il implique son esprit. Il est connecté au Saint-Esprit. Mais s'il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, suis-moi s'il te plaît. S'il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, la prière ne sera pas une prière fervente. Parce que ce qui rend également la prière fervente, c'est la fondation de la parole. La parole libère la ferveur de la prière. La parole engage l'énergie. Je te dis le mot fervent là, c'est énergéo. Cela veut dire production d'énergie, de capacité afin d'amener des résultats escomptés. C'est la prière basée sur la parole. Pourquoi? Parce que Jean 1 verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. 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 Au verset 2, il dit, elle était avec Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites quoi? Par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Cela veut dire que ce qui se fait dans le royaume est fait parce que la parole est là. Ah, aide-moi s'il te plaît. Ce qui se fait dans le royaume se fait parce que la parole est là. Si la parole est absente, il n'y a pas de faisabilité. La faisabilité est également dans la parole. Écoutez, Dieu a des dynamiques qui font que quand Dieu engage quelque chose, ça marche. Sa parole fait partie. Dans Jérémie 1 verset 12, il dit quoi? Il dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier qui est en train de fleurir. Il dit, mon fils, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole, pas sur la prière. La parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cela veut dire que quand tu pries la prière fervente là, c'est que Dieu regarde, c'est la parole que tu engages. Et laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le mot énergéo en grec signifie quoi? Il y a une connotation, écoute-moi, dans énergéo, la parole, quand tu utilises le mot énergéo, ce mot-là veut dire que la prière qui est faite en accord avec la pensée de Dieu. Cela veut dire que si la pensée de Dieu n'est pas impliquée dans cette prière, elle n'est pas efficace. Elle ne produit pas. C'est à cause d'un moment, Romains 8, verset 26 vient pour dire l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Et écoute-moi, mais quand il dit on ne sait pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, il faut bien voir le contexte. Il dit nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même fait quoi? Intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais ne t'arrête pas là-dessus, la suite. Il dit par des soupirs inexprimables. La suite dit quoi? Il dit et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la... C'est-à-dire que la prière est efficace parce qu'elle engage la pensée de l'esprit. C'est-à-dire que si tu pries une prière fervente où tu n'es pas appuyé sur la pensée de Dieu, le seul moyen d'avoir la pensée de Dieu, c'est la parole. Il ne faut pas dire j'entends que j'ai fait qu'une fois Dieu n'a qu'à me dire c'est moi l'éternel des... Non, la première pensée de Dieu rendue disponible à l'église, c'est la parole écrite. La parole de Dieu, c'est le premier niveau de pensée de Dieu rendu disponible. Ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les visions. Laisse ça, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu écrite là, c'est le premier niveau de pensée. Amen. Amen.
Quand tu t'assois et puis tu lis dans la Bible, il dit que tu es la lumière du monde, que ta lumière luise. Et puis tu convertis cette écriture en langage de prière. Je déclare que je suis la lumière du monde. Et ma lumière va briller partout. J'arrive, aucune ténèbre. Kadou Sanama. Tu es en train d'engager la prière Enegeo. Parce qu'elle est en accord avec la pensée des Écritures. Alléluia. Alléluia. Kano Sama. Quand on parle de la prière, on a envie de prier. J'ai remarqué une chose dans le royaume, tout ce dont tu parles là, ça se déclenche en toi. Si tu parles même du diable, le diable va se déclencher en toi. Ah ben oui, si tu parles du diable, il va commencer à se déclencher autour de toi. Le monde spirituel est comme ça. Ce dont tu parles beaucoup là, devient ta fréquentation. C'est pourquoi quand tu commences à parler mal des gens, à un moment, ça devient ton habitude, ça se déclenche en toi. Et puis tu commences à aimer. Et puis tant que tu n'as pas fait ça là, tu n'es pas tranquille. Il faut que dans la journée, tu trouves quelqu'un où tu vas aller faire. Quand tu as fini de faire, tu dis, je vis. Non, tu ne vis pas. Amen. On a su quoi? On est en train de dire quoi? La prière quoi? Mais on est en train de voir quoi? Particulièrement les dynamiques. Ce qui engage, ce qui implique la prière fervente. Tu veux faire prière fervente? Ton esprit d'abord. Tu dois veiller. C'est que quand vous allez dans la présence, il y a des moments où votre cœur est chargé de beaucoup de choses. Quand vous allez dans la présence de Dieu, libérez d'abord votre cœur. Parce que ta prière fervente ne va pas commencer. Tu peux faire 1 heure de temps sans que l'énergie soit engagée. Je vous dis la vérité. Vous pensez que vous priez. Il y a des moments, toi, mais tu sais, tu n'as pas prié. Toi, mais tu es au courant. C'est à cause de moi, quand tu t'en prié, quand tu t'en prié, ne t'occupe pas d'abord de tes situations à renverser. Il te dit, toutes les sortes de prières n'ont pas de sens si ce n'est pas fait avec des prières ferventes. Ton cœur d'abord, assieds-toi, examine ton cœur. Souvent pour t'aider à te vider, c'est l'adoration, les louanges, rendre grâce à Dieu. Examine ton cœur. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose que tu as fait rentrer dans ton cœur, ce n'est pas bon. Confesse, demande-lui pardon et plaide le sang de Christ. Il va te laver. Et quand tu commences à faire ça, tu vois que ton cœur commence à rentrer dans la prière. Parce que c'est l'esprit, le cœur qui vivifie. La chair, ta chair là ne sert de rien. Malgré ta masse, ton métabolisme basal, ça ne sert de rien. Ta masse corporelle n'est pas utile. Souvent tu peux commencer, j'ai prié casse. Satan même sait que ce n'est pas efficace. Il n'y a pas énergie. Toutes les prières énergie que Jésus a faites, regardez. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, marchez. Dans la première prière, ton cœur. Veillez sur votre cœur. Sans ça, vous ne priez pas. C'est pourquoi il te dit, quand des choses bizarres rentrent dans ton cœur, l'envie de prier, même souvent, ça te quitte. Le cœur est comme ça. Hein? C'est le cœur d'abord. Le cœur est impliqué. Le cœur est passionné. Le cœur est dedans. Le cœur est engagé. C'est de l'abondance de mon cœur que ma bouche parle. Ça veut dire que ma bouche, elle accorde. Nos mamans, là, quand il y a le puits, là, elles prennent la corde avec le seau là-dedans. La bouche, là, c'est la corde et le seau. Mais va aller puiser dans le puits de ton cœur. C'est l'eau que la corde là trouve là-bas, là. C'est cette eau-là qu'elle va faire sortir. Ou bien, la corde n'invente pas la qualité d'eau. C'est de l'abondance de ton cœur. Si ton cœur est rempli de plaintes envers le pasteur, Seigneur, le pasteur là, c'est quel pasteur? C'est quel serviteur de Dieu? Moi-même, j'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire cela. Moi-même. Il n'y a pas énergie dedans. Il y a gongousmos dedans. Gongousmos, il y a gongousmos, il y a scolios dedans. Paul a dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Les deux mots grecs qui sont là-bas, murmure veut dire gongousmos. Le mot là même est vilain. C'est quoi quelqu'un qui murmure là, il devient vilain. L'autre mot c'est scolios. Scolios c'est quoi? Le mot scolios c'est le même mot qu'on appelle en biologie, en biologie quoi? Le scoliose. Scoliose c'est quoi? C'est une déviation latérale de la colonne vertébrale. Ça veut dire que quand quelqu'un fait, il murmure, il fait chose, il dévie. Il y a une déviation de ta colonne vertébrale spirituelle. Tu es penché spirituellement. Tu marches comme ça. Tu n'as pas vu quand quelqu'un a fait un accident, souvent tu le regardes, quand l'accident tient choc sa colonne vertébrale, il est comme ça. Ce matin, que ta scoliose soit redressée au nom de Jésus.
On est des kinésistes en même temps, on répare et puis on... Alléluia. Et le dernier élément pour ce matin, c'est quoi? Le dernier élément, c'est la foi. Le cœur est impliqué, l'esprit est engagé. Troisièmement, la parole. On s'appuie sur la parole. Troisième élément, la foi. La foi est importante. Hébreux 11, verset 6 dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui prie doit faire quoi? Il doit croire. Cela veut dire que la prière énergique ou la prière fervente, c'est la prière qui implique la confiance en Dieu. Celui qui prie doit prier avec confiance dans son cœur. Écoutez-moi, est-ce que vous savez que la confiance que vous exprimez à Dieu en priant Dieu libère l'énergie dans votre prière? C'est pourquoi Jésus a dit, si tu dis à la montagne, là, ôte-toi, nakosimana, kelosoba ikaba. Si tu dis à la montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Il n'a pas dit, et tu verras s'accomplir. Il dit, mais si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive. Cela veut dire, tu as dit, mais s'il n'y a pas la foi dedans, il n'y a pas un résultat. Donc apprenez à prier avec confiance. Apprenez à prier en faisant confiance. Il dit, tu as dit, mais il faut croire dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Le verset 24, il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Regarde bien, regarde comment il place. Il dit tout ce que vous demandez en priant. Tu as fait la prière. Il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Cela veut dire que pendant que, ce n'est pas après que tu pries qu'il faut exercer confiance. C'est pendant que tu pries, tu dois engager confiance. Parce que la confiance dans la prière, la confiance, tu crois en Dieu. Tu montres à Dieu que ton cœur se repose sur lui, que tu t'attends à lui. Montre à Dieu que tu n'as pas notre appui, c'est lui. Fais-lui confiance. Crois qu'il est réel et qu'il récompense quand on prie. Il dit en ce moment, énergie se libère. La foi est importante. Dans Jacques 5, verset 15, là, il dit quoi? Il dit, au verset 14, 15, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, il appelle les anciens. Remarquez que les personnes ont dit d'appeler, ce sont les anciens. C'est les gens qui ont appris à faire la prière qui marche. Et maintenant, on dit de les appeler. Ils ont mûri. On parle des gens matures. Il dit qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Mais il dit que ce n'est pas l'huile d'onction qui va faire quelque chose. Il dit, et la prière de la foi. Parce que ce qui fait énergéo, c'est la prière de la foi. Il dit, la prière de la foi sauvera. Ce n'est pas l'huile d'onction. L'application de l'huile d'onction qui n'est pas accompagnée de la prière énergéo, la prière fervente, la prière opérationnelle, la prière agissante, la prière qui travaille, la prière qui produit résultat, ça n'apporte rien. Il dit, la prière fervente du juste. C'est quelle prière? C'est la prière de la foi. La prière où on demande et on croit. On demande et on croit. On demande en croyant et on croit en demandant. Ok? Vous ne devez jamais extraire la confiance en Dieu, la foi dans votre prière. Écoutez, c'est pourquoi dans ce même passage-là, il dit, il y a un homme qui a fait une prière, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Le verset 17 là, s'il te plaît. Jacques 5, verset 17. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Rapidement. Jacques 5, verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est là qu'on va finir. Regarde bien. Pourquoi? On va te montrer quelqu'un qui a fait cette prière dont on parle. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Cela veut dire que si Élie, de la même nature que toi, quand on dit même nature, ça veut dire qu'il était soumis aux mêmes faiblesses humaines que toi, mais il a pu faire la prière. Ça veut dire que personne n'a d'excuse pour ne pas faire des prières ferventes. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a des gens qui disent, oh, en tout cas, ceux-là, ils prient. Nous, là, on ne prie pas beaucoup. Je te dis, cette mentalité, c'est une mentalité d'excuse. C'est une mentalité d'excuse. Quand tu dis, ah, eux, ils prient, nous, on ne prie pas beaucoup. Eh bien, ceux que eux, là, ils prient beaucoup. C'est à cause de ça que tu cherches des gens qui donnent tes sujets de prière. Personne n'est employé pour prier pour toi. Tu dois apprendre à prier toi-même. Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez de vouloir louer l'homme de Dieu par des offrandes de séduction pour que le gars puisse prier pour vous. Ah, homme de Dieu, tu fais une offrande, mais tu écris tous tes 10 sujets de prière dedans. Ah, qui va prier pour ça? Tu es en train de lui dire que l'offrande t'est donnée là. C'est pour ne pas être oublié de prier pour moi. C'est ça. Voilà, tu dis, il faut prier, voilà le salaire que je te paye. Non, 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 non.
Le salaire de la prière fervente, ce n'est pas l'argent, c'est une grande efficacité. Il dit, Élie était un homme de la même nature que toi. Dis, je peux faire la prière fervente. Il dit, je peux faire la prière fervente. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Le verset. Il dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût pas. Point, plutôt. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant combien de temps? 3 ans et 6 mois. Ensuite, il a fait quoi? Il a fait quoi? La suite. On dit, puis, il pria et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Vous voyez que la prière fervente d'Élie, là, qu'on prend en exemple, là, ça a donné résultat. Donc, quand tu lis un passage, il faut le lire dans le contexte qui a été donné. Amen. Et si tu le lis dans le contexte qui a été donné, tu vois que la prière produit son effet et ça manifeste le résultat. Donc, retenez ces éléments dynamiques-là. Et maintenant, engageons-nous là-dedans. On donne les éléments, mais on va faire les pratiques au fur et à mesure. OK? Alors, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi et fais la prière. Rends grâce à Dieu ce matin. Bénis Dieu de tout ton cœur. Remercie Dieu et lève la voix vers le Seigneur. Dis au Seigneur de t'aider à t'engager pendant que le groupe musical se met en place pour un cantique. Donc, on lève les mains, on rend grâce à Dieu. Voilà. Et je vais demander aux diacres, les frères de la Sainte-Seine, de positionner en même temps la table de la Sainte-Seine. OK? Voilà. Et lève ta voix et prie. Dis au Seigneur, comme Élie, je suis un homme qui peut faire la prière fervente. Parle. Je suis le juste de Dieu capable de faire la prière fervente. Seigneur, merci parce que tu as régénéré mon esprit pour que je puisse faire la prière fervente. Parle à Dieu. Dis-lui, tu as régénéré mon esprit pour que je puisse faire la prière fervente. Seigneur, donne-moi de prier avec mon esprit, mon cœur, d'engager mon cœur dans la prière. Oh Seigneur, mets un feu de prière dans mon cœur. Que je sois dans la prière. Ensuite, continue à prier. Dis au Seigneur que tu sois toujours en connexion avec son esprit dans la prière. Demande ça à Dieu. Que tu sois en connexion avec son esprit dans la prière. Troisièmement, dis à Dieu, je veux m'appuyer toujours sur la parole. La parole de Dieu qui opère, la parole de Dieu qui travaille, la parole de Dieu qui agit. Dis au Seigneur que ma foi soit engagée dans la prière. Donne-moi de demander toujours avec confiance. D'investir ma foi en toi, d'investir ma confiance. Alléluia.